Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui cette vidéo porte sur un sujet sérieux qui me préoccupe depuis maintenant un moment. Comme vous le savez peut-être, je suis très attachée à l'écologie depuis des années. Et ce bien avant l'avènement de Greta Thunberg, qui mérite tout mon respect pour une jeune fille qui a su changer le monde. Tout d'abord, ce qui a commencé à m'amener à l'éveil écologique, c'est bien évidemment l'école. Et cela avait commencé en 3e primaire en étudiant quelles étaient les énergies renouvelables et non renouvelables. D'autant plus que dans le contexte actuel, il est difficile de faire autrement que d'économiser à la fois le chauffage et l'argent. Mais ce qui a accentué ma conscience écologique, c'est aussi le manga Tokyo Mew Mew, mais aussi les films de Hayao Miyazaki, et en l'occurrence Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro, mais aussi Nausicaa, la vallée du vent. Et ce qui m'a donné du punch récemment, c'est d'avoir vu avec un ami le film Avatar 2 par James Cameron. Depuis plus de 20 ans, dans ma ville, il y a des projets d'extension de zoning commercial qui dorment depuis toutes ces années. Pour celles et ceux qui ne savent pas où j'habite Philippeville, une petite ville située dans la région de Namur, et derrière chez moi, ils veulent construire des égouts à ciel ouvert. Le pire, c'est qu'ils veulent aussi raser des arbres qui longent un petit chemin derrière un garage automobile. Et pire encore, ils ont aussi pour intention de construire un immense complexe commercial sur une nappe phréatique qui, quand on étudie la façon de protéger la biodiversité, les nappes phréatiques sont très importantes en cas de forte pluie, pour ainsi éviter les inondations en absorbant les excédents d'eau. Le gros problème aussi, c'est que toutes les eaux usées de l'actuel zoning commercial sont déversées dans l'Hermeton, un fleuve qui est donc pollué à sa source, et une autre partie des eaux usées sont déversées dans la nature près du garage automobile. Des animaux souffrent d'intoxication et tombent malades à cause de ça. Et je ne peux en supporter davantage. Ce qui est tout à fait intolérable et irrationnel au vu de la crise que les petits commerçants traversent, et que moi je suis toujours en première ligne pour les soutenir, et malheureusement ce grand complexe commercial pourrait très bien être le coup de grâce pour ces petits commerces et de les faire mettre la clé sous la porte. Or, Philippeville n'est ni une ville ni un village. Pour le peu de tranquillité dont nous pouvons encore profiter, faut-il encore nous imposer ça ? De plus, cet endroit de nature, c'est un endroit dans lequel j'y suis sentimentalement attachée, car il m'arrive parfois quand j'ai une petite mine ou que ça ne va pas trop, d'aller dans ce petit bosquet, d'entendre le vent qui souffle, les oiseaux qui chantent, voilà le bruit des feuilles grâce au vent, ou encore de voir de beaux couchers de soleil durant l'été, des choses qui sont très importantes à mon cœur et que je ne peux pas rester à ne rien faire. La seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des gens de bien. Proverbe de Miraculous. Et les gens de bien, c'est nous. Les personnes voulant faire gagner la nature et les petits commerces. Le mal, c'est eux, ce sont ceux et celles qui veulent éliminer les deux. À la place de ces projets pharaoniques, je propose que sur la partie du champ qu'il y a derrière chez moi, c'est de faire de la permaculture. La permaculture qui est rentable sur des milliers d'années. Pour vous expliquer ce qu'est que la permaculture, c'est un mode écologique qui permet à la faune et la flore de vivre en symbiose et aussi pour nous les êtres humains de vivre en harmonie avec la nature. Pour savoir plus, je vous recommande d'aller voir sur la chaîne YouTube de permaculture, agroécologie, etc. qui vous en parlera mieux que moi. Si vous avez suivi l'actualité concernant l'écologie, la COP15 qui a eu lieu au Canada a débouché sur un accord positif. En effet, tous les pays présents ont été unanimes et ont signé un engagement, et celui-ci est que chaque pays doit protéger 30% de la biodiversité terrestre
mais en plus de protéger 30% de la biodiversité maritime d'ici là 2030. L'Europe avait fait aussi entrer en vigueur récemment un projet de loi qui interdit depuis lors l'importation de tout produit issu de déforestation de masse. Donc ces produits, ce sont à la fois le cacao, l'huile de palme, les avocats, le bois exotique et le soja qui sert principalement à nourrir les vaches. Et cet acte a pour but de protéger les habitats des espèces en voie d'extinction, en l'occurrence l'orang-outan, les panthères, les gorilles, mais aussi de protéger les civilisations autochtones qui peinent à se nourrir depuis des années en les forçant à travailler et à utiliser toute leur eau pour les plantes que j'ai citées, qui sont pour la plupart très gourmandes en eau. Seulement, on ne va quand même pas attendre 2030 pour que nous entrons dans les conditions de l'accord de la COP 15. Et le travail, moi je dis, ça commence maintenant. On peut tous, toutes, agir pour cette cause en protégeant des choses qui nous tiennent à cœur, mais qui sont aussi importantes pour la faune et la flore. Alors je vous vois me demander comment faire en sorte pour que ce projet de zoning commercial n'aboutisse pas. J'ai récemment aussi créé une pétition en ligne afin de vous permettre d'agir à votre échelle. Mais attention, une pétition, pour la signer, il faut minimum avoir 16 ans. Et c'est la loi, je ne peux pas faire autrement. Et vous pouvez retrouver cette pétition dans la description. Aussi, il est possible de vous adresser par mail à Madame Anne Ancard, une architecte qui s'occupe aussi des services d'urbanisme à Philippeville. Son adresse mail est également dans la barre de description. Mais attention aussi, je tiens aussi à m'adresser surtout aux plus jeunes, cette dame n'est pas une personne qui veut favoriser ce projet. Au contraire, elle n'est pas vraiment pour. Alors, je vous demande de formuler un mail d'opposition en restant poli et aimable. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous adresser que j'ai vraiment pris mon courage à deux mains pour faire cette vidéo. La crainte des représailles, la pression, les enjeux écologiques, ce sont des choses qui sont très importantes. En gros, je remets entre vos mains toute ma détresse et parce que vous êtes mon dernier recours. Le succès n'est pas défini, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Proverbe de Winston Churchill. Et je n'ai pas envie d'abandonner, mais je compte sur vous, car l'union fait la force, proverbe de mon pays. À toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors voilà, c'était une vidéo parfaitement exceptionnelle. Je ne voulais pas spécialement en venir là pour essayer de me faire entendre, mais vous comprenez que voilà, tout ceci est très important pour moi. Après tout, moi aussi je serai là pour vous, si vous aviez, comment dire, des pétitions à me remettre, envie de protéger la nature et tout. Mais comprenez bien que voilà, notre planète certes est de moins en moins hospitalière, certes il y a aussi des nouvelles qui sont quand même plutôt positives, que la couche d'ozone est en train de se reconstruire d'après les expertises de l'ONU, voilà, des scientifiques de l'ONU, mais voilà, il faut quand même bien comprendre que tout le monde dépend de ce fragile équilibre et que malheureusement ce sont toujours les pays en sous-développement qui sont en première ligne. Alors voilà, une nappe phréatique, vous allez me dire que voilà, oui c'est important, mais voilà, si on ne les bouge plus, si on protège tous les endroits où il y a une nappe phréatique, ça veut dire qu'il y aura des chances que nous pourrions faire en sorte que notre planète redevienne beaucoup plus habitable qu'il y a 60 ans, quoi. En bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La prochaine vidéo, bien sûr, ce sera différent. Dans tous les cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, surtout la partager, parce que voilà, plus cette vidéo deviendra virale, plus nous aurons des chances peut-être d'aboutir que cette fois-ci, on n'aura plus jamais à entendre parler d'une quelconque extension du zoning commercial de Philippeville. Et j'espère que voilà, j'obtiendrai, comment dire, le gain de cause et d'ouvrir un terrain de permaculture derrière chez moi. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.